Ça fait tellement bizarre de juste peser sur démarrer l'enregistrement sans qu'il y ait un stream, sans que ce soit un direct, sans qu'il y ait des gens qui me regardent en même temps que je parle. On est de retour aux sources. Après 8 mois de ne pas avoir posté sur YouTube, je pense que je vous dois des explications de pourquoi je n'ai pas été active sur YouTube dans les 7 derniers mois et j'ai une raison, premièrement. YouTube, pour moi, ça a toujours été une passion. J'ai toujours voulu faire des vidéos YouTube, j'ai toujours aimé faire des vidéos YouTube, mais il y a un moment où le besoin dépassait un petit peu plus la passion, puis je suis là aujourd'hui pour tout vous démêler ça, vous parler de qu'est-ce qui s'est passé récemment dans les 8 derniers mois de ma vie. Ça va être une vidéo courte, peut-être un peu bordélique aussi parce que il est minuit en ce moment. Je filme ça avec presque aucune préparation. Je vais vous parler de pourquoi j'ai été absente et c'est quoi les motifs qui m'ont entraîné à prendre cette décision-là, même si c'était pas tout à fait volontaire. Et je vais aussi vous parler du futur de la chaîne à travers tout ça, donc c'est un gros bazar pour l'instant. Restez à l'écoute parce que je vous dois des sincères explications qui seront peut-être courtes, mais qui vont probablement éclaircir beaucoup de choses. Alors sur ce, la raison pour laquelle j'ai été absente, c'est bien parce que je suis rendue streamer à temps plein sur Twitch. Je stream en moyenne 5 fois par semaine, environ 30 heures par semaine sur la plateforme Twitch. Et quand j'ai commencé à streamer, ce qui est en janvier 2023, je suis vraiment tombée en amour avec la plateforme. Honnêtement, j'ai tellement aimé le concept du direct. Le grand facteur qui a fait en sorte que je suis passée de YouTube à Twitch, c'est que sur YouTube, tu vas passer environ 20 heures par semaine à faire ta vidéo. Surtout que moi, j'étais toute seule, j'avais pas nécessairement personne pour filmer des vidéos avec moi, monter mes vidéos. Je faisais vraiment tout toute seule, puis c'était pas nécessairement facile de tout faire soi-même. Même si je me débrouille très bien en montage, c'était jamais assez pour moi, puis même si je dis que je passais 20 heures, ça m'arrivait des fois que je passais 30 heures, 40 heures sur des vidéos. J'avais tellement ce désir-là de réussir sur YouTube, surtout que c'était mon rêve depuis que j'étais jeune de pouvoir vivre de ces vidéos YouTube-là. Mais plus le temps avançait, plus j'ai trouvé ça vraiment difficile de garder le momentum à travailler de 20 à 40 heures par semaine sur une seule vidéo pour qu'elle performe pas si bien que ça. Puis à ce moment-là, ça faisait 3 mois que j'avais lâché l'école. Je voulais vraiment commencer à voir du progrès et vivre de ma passion. Alors quand j'ai commencé à streamer sur Twitch environ 16 heures par semaine, c'est vraiment là que j'ai vu que selon le nombre d'heures que je mettais par semaine dans mes directs sur Twitch, j'avais vraiment plus de résultats que sur YouTube. Aussi, la grosse différence entre YouTube et Twitch, c'est la manière dont tu te fais payer. Les standards sur Twitch pour se faire payer, pour se faire rémunérer pour son contenu sont vraiment plus bas, même si je fais pas ça pour l'argent, sinon j'aurais arrêté il y aurait déjà très longtemps. C'était vraiment plus facile pour moi de me diriger tranquillement pas vite vers Twitch, surtout que mes affaires allaient tellement bien. J'ai vraiment eu une belle courbe de croissance, j'ai vraiment senti que j'étais à ma place sur Twitch. Et pour ceux qui sont curieux, sur YouTube, pour te faire payer, tu dois avoir atteint les 1000 abonnés et tu dois avoir atteint un nombre de 4000 heures de visionnement sur tes vidéos. Et ça, dans l'espace de 1 an. Alors c'est vraiment un grind qui est constant, mais c'est un grind aussi qui doit gagner en popularité. Comme tes vidéos, même si t'as beau en poster 52 dans une année, si tes 52 vidéos ont 400 vues, avec une moyenne de 4 minutes de watch time, tu l'auras pas ton 4000 heures. Même si t'as vraiment tout essayé. Alors que sur Twitch, pour avoir accès à la monétisation, tu as seulement besoin de streamer 7 jours dans le même mois, 12 heures dans le même mois, et d'avoir une moyenne de 3 spectateurs. En même pas 2 semaines, j'ai été capable d'atteindre tous ces critères-là haut la main. Pour ceux qui viennent de Twitch, #NulikiPartner 2023. Alors pour moi, ça a juste vraiment été plus facile de me diriger vers Twitch, surtout que je peux faire sensiblement le même contenu que je ferais sur YouTube, et je peux avoir un clavardage en même temps aussi. J'ai tissé des liens exceptionnels honnêtement dans la communauté sur Twitch. Et si c'est pas déjà fait, venez me suivre sur Twitch, honnêtement, vous manquez quelque chose si vous n'êtes pas déjà là. On a récemment atteint les 2500 followers en moins d'1 an, et ça, c'est exceptionnel. Et je tiens à remercier tout le monde qui m'ont suivi, parce que j'avais posté une vidéo sur ma chaîne où je disais que j'allais faire mon premier live sur Twitch. J'aurais pas pensé que ça aurait été ma dernière vidéo en comme 7 mois, parce que moi, dans ma tête, j'allais continuer à poster des vidéos YouTube, même si j'étais sur Twitch en même temps. Alors, si vous l'aviez pas compris, je trouvais ça bizarre de juste poster une vidéo YouTube comme si j'étais de retour, alors que ça fait 7 mois que j'ai pas posté. Et pour ce qui est du futur de la chaîne, je vais pas garantir que je vais recommencer à poster des vidéos YouTube régulièrement, considérant que de 1, je n'ai pas encore de monteur pour mes vidéos YouTube, et autant que j'aime ça faire du montage, en étant sur TikTok en même temps, c'est difficile pour moi de jongler avec le montage TikTok, le montage YouTube, les lives sur Twitch en même temps. C'est très difficile pour moi d'être capable de jongler avec tout ça. Mais pour ce qui est du futur de la chaîne, j'aimerais dire que je vais continuer à poster des vidéos YouTube. En tout cas, ça c'est sûr que j'en posterai au moins 2. J'en ai déjà 2 qui sont filmés. Ce sera pas du contenu comme avant. Je vais beaucoup plus me détacher du contenu bouffe. Je suis rendue dans une nouvelle réalité avec ma chaîne Twitch. Je suis rendue dans un nouveau quotidien. Et pour continuer à poster des vidéos YouTube, même si le contenu va être différent, eh bien c'est toujours la même personne. Un peu évolué quand même parce que ça fait 8 mois que j'ai pas posté. Mais c'est toujours la même personne qui va être devant vos écrans et ça va peut-être être
du contenu qui semble être un peu plus relax, mais je vous garantis que ce sera du contenu qui est un peu plus à mon image et qui me représente plus en tant que personne et ce que je fais maintenant sur les réseaux. Alors, comme j'ai mentionné plus tôt, si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à aller suivre ma chaîne Twitch parce que c'est là où je suis le plus active. C'est un réseau social au Québec qui est vraiment sous-estimé, mais je vous garantis que une fois que vous allez découvrir la plateforme, que vous allez comprendre un peu comment ça fonctionne, parce que c'est vraiment pas comme YouTube, ni Instagram, ni TikTok, bien vous allez vraiment tomber en amour avec Twitch et le concept Twitch. Voilà, sur ce, si je vous pose cette vidéo-là, c'est parce que prochainement, je vais poster, demain ou après-demain, donc jeudi ou vendredi, il y aura une nouvelle vidéo YouTube sur ma chaîne où je réagirai au portrait des candidats d'OD Andalousie. J'ai une autre vidéo qui a été filmée il y a quelques semaines où on a testé mon intelligence. J'ai toujours aimé ça, poster des vidéos YouTube. J'ai des objectifs à atteindre surtout et je veux pas les laisser tomber. Je sens que j'ai du potentiel, j'ai une communauté qui m'attend. Alors sur ce, merci à tous d'avoir écouté la vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Et puis sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. J'ai déjà hâte. Bye!